Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vous partager quelques réflexions en rapport avec une publication récente dans le JAMA qui étudie l'impact de l'épuration sanguine péropératoire pour réduire le risque d'insuffisance rénale aiguë après une chirurgie cardiaque. Cette complication, elle est relativement courente dans notre spécialité, puisque selon les études, c'est entre 5 à 42% des patients qui vont présenter une insuffisance rénale aiguë post-opératoire. Sa définition, elle repose sur les critères CADIGO, qui prennent en compte l'élévation de la créatininémie, ainsi que la réduction de la diurèse en post-opératoire dans les 12 à 24 heures qui suivent la chirurgie cardiaque. Sa physiopathologie, elle est complexe, notamment parce qu'elle est multifactorielle, mais ce qu'on sait principalement, c'est qu'il y a une composante inflammatoire importante dans sa survenue, et il a été démontré notamment que l'élévation des cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 6 ou le TNF-alpha ou l'interleukine 10 s'est associé à une surmortalité en lien avec la survenue d'une insuffisance rénale aiguë post-opératoire. Alors, l'hypothèse des auteurs dans cette étude, c'était que l'utilisation d'une membrane d'hémoabsorption et notamment d'absorption cytokinique permettrait de réduire le risque d'insuffisance rénale aiguë post-opératoire, notamment chez les patients à plus haut risque en chirurgie cardiaque. C'est une étude interventionnelle, randomisée, bicentrique, avec deux services de chirurgie cardiaque en Espagne, incluant donc 343 patients, randomisés 1 pour 1, en aveugle. Critères d'inclusion des patients de plus de 18 ans, adressés pour une chirurgie cardiaque programmée, principalement des chirurgies combinées, valvulaires et coronariennes. Étaient exclus les patients qui présentaient une insuffisance rénale préopératoire, terminale ou préterminale, et notamment les patients qui étaient déjà dialysés. Également exclus les patients sous traitement immunosuppresseur, sous corticothérapie ou présentant une maladie auto-immune. Le critère de jugement principal, c'était la survenue d'une insuffisance rénale aiguë dans les 7 jours suivant la chirurgie cardiaque. Dans le groupe épuration, donc 169 patients, versus 174 patients sans épuration per CEC, et les auteurs ont montré un bénéfice significatif à l'approche d'épuration avec 28,4% d'insuffisance rénale aiguë post-opératoire versus 39,7% dans le groupe sans épuration. Donc un bénéfice qui est pour la première fois démontré en chirurgie cardiaque avec ces membranes d'épuration péropératoire à partir d'une étude relativement robuste sur le plan méthodologique, puisqu'étude multicentrique avec un effectif de patients conséquent, utilisant un critère de jugement tout à fait pertinent sur une population à risque, puisque c'était des CEC de plus de 90 minutes, notamment sur des gestes combinés. Malheureusement, cette étude elle a un certain nombre de limites, notamment l'absence de réel aveugle dans son approche méthodologique, puisque l'ensemble des intervenants en salle d'opération étaient conscients de la présence ou non d'une membrane d'hémoabsorption pendant la CEC. Ensuite, il n'y a pas vraiment de protocole standardisé de gestion de la volémie péropératoire, ni post-opératoire d'ailleurs. On n'a pas non plus d'informations sur les paramètres hémodynamiques péropératoires sur ces patients. Ensuite, ce qui est extrêmement surprenant, c'est que le taux de cytokine qui était dosé chez les patients avant et après la chirurgie est relativement faible, et notamment il n'y a pas de diminution significative et pas de différence entre les deux groupes, qu'il y ait eu épuration ou non. Donc ça remet quand même en question le postulat de départ et notamment l'hypothèse de travail des auteurs qui pensaient que l'apport d'une membrane d'hémoabsorption cytokinique permettait de réduire le taux de cytokine et donc réduire le risque d'insuffisance rénale aiguë. Donc comment, dans ce cas-là, expliquer la survenue de ce bénéfice de réduction d'insuffisance rénale aiguë, si ce n'est que peut-être que cette membrane absorbe d'autres substances qui pourraient être délétères, mais on ne sait pas lesquelles. Et enfin, le faible impact clinique de ces résultats est à noter, puisque la réduction du risque d'insuffisance rénale aiguë, c'est surtout pour des insuffisances rénales modérées. Et ce sont celles qui sont rapidement réversibles et qui ne nécessitent pas d'épuration extra-rénale, et elles n'ont pas d'impact sur la survie. Et d'ailleurs, dans l'étude, il n'y a pas de différence d'incidence de recours à l'hémodialyse post-opératoire entre les deux groupes. Alors finalement, est-ce qu'il faut jeter à la poubelle ces résultats et le principe de cette hémoabsorption péropératoire? Non, mais par contre, ça incite à réfléchir sur des membranes qui seraient peut-être beaucoup plus sélectives pour comprendre déjà ce que l'on fait et avoir une approche beaucoup plus ciblée, notamment dans notre spécialité, pour réduire le risque
non seulement d'insuffisance rénale aiguë post-opératoire, mais également d'inflammation systémique. Voilà, je voulais également vous rappeler l'appel à communication libre pour le prochain congrès des JFEF 2025. Je vous invite vraiment à envoyer vos communications, vos résumés scientifiques qui seront évalués par notre comité de sélection du comité scientifique de la SFCTCV. Et j'espère vous retrouver nombreux lors de notre prochain congrès à Marseille en juin prochain.